Et si les formes d'urbanisme traditionnelles africains étaient parmi les plus durables jamais conçues? Les formes urbaines traditionnelles africaines, développées sans pétrole, sans béton et sans climatisation, étaient souvent plus durables que beaucoup de villes construites aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont adaptées au climat et non imposées contre lui. Dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, du Sahel, de la Corne de l'Afrique ou du Maghreb, les villes traditionnelles reposent sur des rues étroites et ombragées, des cours intérieures et des murs épais en terre crue. Le résultat est une régulation thermique naturelle sans dépenses énergétiques. Des études montrent que les bâtiments en terre peuvent maintenir une température intérieure de 5 à 8 degrés inférieure à celle de l'extérieur en période de forte chaleur sans aucun système mécanique. À titre de comparaison, la climatisation représente aujourd'hui jusqu'à 40% de la consommation électrique des bâtiments dans de nombreuses villes africaines modernes. Ensuite, ces formes urbaines sont matériellement sobres. L'architecture traditionnelle africaine repose majoritairement sur la terre crue, le bois local, la pierre et des matériaux biodégradables ou réutilisables. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le béton est responsable à lui seul d'environ 8% des émissions mondiales de CO2, alors que la construction en terre présente une empreinte carbone jusqu'à 10 fois inférieure. Autrement dit, les villes traditionnelles africaines étaient durables avant même que le mot existe. Mais leur force n'est pas seulement environnementale, elle est aussi sociale et urbaine. L'urbanisme traditionnel africain est fondé sur la proximité. Logements, activités économiques, lieux de décision et espaces sociaux coexistent dans un même tissu urbain. Il n'y a pas de zonage rigide, ni de séparation stricte entre habiter, travailler et vivre. ONU Habitat montre que les villes à forte mixité d'usage permettent de réduire les déplacements quotidiens de 20 à 30%, diminuant à la fois les émissions de CO2, les coûts de transport et la dépendance énergétique. Il existe enfin une dimension politique souvent oubliée, ces villes sont appropriables par leurs habitants. Construire, réparer ou agrandir une maison ne dépend pas d'une industrie lourde, ni de normes importées. Le savoir-faire est local, transmis et collectif, ce qui renforce la résilience face aux crises économiques et climatiques. A l'inverse, la Banque mondiale souligne que l'urbanisation rapide fondée sur des modèles importés produit aujourd'hui des villes énergivores, des logements coûteux et une dépendance accrue aux importations. Ainsi, les formes d'urbanisme traditionnels africains ne sont pas des vestiges du passé, ce sont des systèmes urbains climatiquement intelligents, sobres, sociaux et résilients. Face au réchauffement climatique et à la crise énergétique, la vraie modernité n'est peut-être pas d'inventer de nouveaux modèles, mais de réapprendre de ceux que l'on a longtemps méprisés. Si tu veux comprendre comment l'urbanisme façonne nos sociétés et notre futur, abonne-toi à C'est quoi cette ville?